bienvenue à Cannes, bienvenue pour ce photocall d'Hirokazu Koreeda qui vient nous présenter une affaire de famille. Voilà, on va découvrir tout de suite l'équipe de ce film que l'on va accueillir dans quelques instants pour l'interview et ensuite bien sûr la conférence de presse. Bienvenue donc pour ce photocall d'une affaire de famille, film japonais de Hirokazu Koreeda, l'un des plus grands cinéastes japonais, qui revient à Cannes avec ce film en compétition. Koreeda Hirokazu, de retour après être venu présenter Après la tempête dans la sélection Un certain regard. Notre petite sœur qui était présentée en compétition, Tel père, tel fils en compétition également. Erdol dans la sélection Un certain regard, un film très particulier d'ailleurs dans sa filmographie. Nobody Knows en compétition. Distance également en compétition. Hirokazu Koreeda est un cinéaste très prolifique. En ce moment en France, on peut encore voir en salle The Third Murder, un thriller qui est sorti le 11 avril. Et il a reçu de nombreux prix à Cannes, notamment le prix du jury pour Tel père, tel fils en 2013, en 2001 pour Distance. Il avait reçu également le prix du jury œcuménique en 2013 pour Tel père, tel fils. Et un prix d'interprétation également pour un jeune comédien, Yuya Yajira. C'était en 2004 pour Nobody Knows. C'est un cinéaste des enfants. Koreeda Hirokazu, c'est un cinéaste qui sait filmer les enfants, qui sait raconter l'enfance, qui sait raconter la famille aussi. C'était vraiment une description de la famille. Et là, c'est une incroyable famille qu'il nous décrit avec ce film Très jolie famille. Regardez cette jeune comédienne, là, Sasaki Miyu, toute jeune fille. Kairi Jio également, qui joue le jeune garçon. La grand-mère de cette famille, en quelque sorte complètement recomposée, en tout cas composée, c'est Kiki Kilin, qui est une actrice fétiche d'Hirokazu Koreeda. On l'avait vu notamment dans Notre petite sœur ou Après la tempête en 2017. On la voit à droite complètement de l'écran. Également présente aujourd'hui Matsuoka Mayu, Ando Sakura et Lily Franky. Lily Franky, c'est le père de cette famille. On l'avait vu également à l'affiche de Tel père, tel fils, Lily Franky, qui a tourné dans une quarantaine de films là, depuis 2001, mais qui est aussi écrivain et illustrateur japonais. On l'avait vu également en 2015 dans Notre petite sœur. Donc voilà, c'est sa famille, c'est la famille de Koreeda Hirokazu. Également sur ces images, Sakura Ando, qui elle, je crois, est pour la première fois, fait partie pour la première fois de cette famille de Koreeda Hirokazu. Et alors, que nous raconte cette histoire? Que nous raconte ce film très chaleureusement accueilli hier soir en projection officielle? Eh bien, l'histoire d'une famille qui vivote comme ça, avec des petits boulots, des petits larcins, dans une maison d'une banlieue, d'une grande ville japonaise. Pendant que vous voyez sur ces images Matsuoka Mayu. Et donc cette famille qui vit dans cette banlieue japonaise est une famille dont on va découvrir petit à petit qu'on ne sait pas si les liens familiaux sont vraiment établis entre les uns et les autres. En tout cas, ils vivent ensemble et ils vont recueillir une petite fille qui souffre de maltraitance parce qu'elle est là, elle est abandonnée sur son balcon par sa mère et qui la délaisse visiblement. Et
par pitié pour cette petite fille, eh bien, le père et la mère vont décider de l'emmener avec elle. Et ils vont la garder. Étrangement, la grand-mère va commencer à la soigner. Et bien sûr, cela va poser un problème, puisque c'est une forme d'enlèvement qui est réalisée. Mais cette petite fille va complètement s'épanouir. Cette petite fille on l'a vu, vous l'avez vu sur ces images, qui doit avoir 6-7 ans, va complètement s'épanouir dans cette famille. Et c'est très très beau. À la fois, c'est une famille qui est complètement dans une sorte de petite délinquance, qui est complètement hors la loi en quelque sorte, à de nombreux points de vue, parfois même assez graves, mais qui en même temps est pleine de tendresse, de douceur, qui a un mode de vie comme ça, très chaleureux. Et c'est très très beau ce que nous raconte Koreeda Hirokazu, que l'on voit donc à l'image. Un cinéaste qui a cette particularité, je vous le disais, de filmer les enfants, de révéler les enfants devant sa caméra, avec une justesse rare dans le cinéma mondial. Et ces enfants sont vraiment des personnages à part entière, même les plus petits. Et sa caméra est douce, même quand il a affaire à un registre dramatique. Il amène aussi un peu d'humour qui s'égrène au fil du film, au film de l'histoire qu'il nous raconte. Et voilà le petit garçon et la petite fille de ce film. Je vous le disais, la petite fille, ça s'appelle Sasaki Miyu. Le garçon, Kairi Jio. Et la maman, de substitution en quelque sorte, vous l'avez compris, c'est Ando Sakura. Je ne veux pas vous révéler trop sur le film, mais c'est vrai que ce film raconte la famille qu'on se crée, plus que la famille que l'on subit. Il parle aussi de ce qu'est la maternité finalement. Encore une interrogation sur la maternité avec ce film d'Hirokazu Koreeda. Et franchement, ces enfants sont extraordinaires, très touchants, de vérité. Cette petite fille est apprivoisée petit à petit par cette famille parce qu'elle a subi des violences. Et elle va finir par suivre son grand frère de substitution, comme son ombre. Et son grand frère, auquel le père ne peut apprendre qu'une seule chose, eh bien, c'est à voler dans les magasins. Parce que son père travaille à la fois sur les chantiers, mais comme partout dans le monde, eh bien, on perd très facilement son emploi au Japon. En tout cas, ces petits emplois ouvriers, ces emplois d'intérimaire. Et la mère comme le père sont confrontés à la difficulté économique. Et ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir. Un autre regard sur le Japon que nous propose Koreeda Hirokazu, un regard qui nous éclaire aussi sur d'autres parties de la vie et de la société japonaise, mais un regard toujours tendre, un regard aussi parfois amusé, et bien sûr un regard chargé d'émotions. Je crois que c'est Lily Franky que vous voyez sur ces images. Le comédien de Koreeda Hirokazu, ça fait un moment maintenant qu'il tourne avec lui. Vous avez parlé de tel père, tel fils. Son vrai nom, c'est Masaya Nakagawa. C'est un nom de scène, Lily Franky en quelque sorte. Il est illustrateur, écrivain. Et depuis qu'il tourne, depuis 2001, parce qu'il a une cinquantaine d'années, il a commencé tard à la comédie, eh bien, il tourne énormément, plus de 40 films. Et il a reçu le Cut Above Award pour sa performance, des grandes récompenses du festival du nouveau cinéma japonais à New York.
Lily Franchi, le père donc. C'est vrai qu'on pense un peu à des films italiens, des comédies à l'italienne avec ce film. On pense à Des affreux, sales méchants. Le film français aujourd'hui titré Affreux, sales et gentils. C'est un très très beau titre. Enfin hier d'ailleurs, puisque c'était hier qu'il était présenté en sélection officielle. Le quotidien du film français titré Affreux, sales et gentils. Je trouve que c'est un très beau titre trouvé pour caractériser ce film, une affaire de famille. Une famille, je vous le disais, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans le cinéma japonais. Et voilà donc Kiki Kilin qui joue la grand-mère de cette famille composée. Kiki Kilin qu'on avait pu voir dans Après la tempête de Koreeda. On avait pu la voir également dans Notre petite sœur. Elle a joué également devant la caméra de Naomi Kawase. Elle a reçu déjà l'équivalent du César de la meilleure actrice au Japon. Et en France, elle avait été récompensée du prix d'interprétation féminine au Festival des Trois Continents de Nantes pour Still Walking. Ce sont des grands acteurs japonais que filme Koreeda, Hirokazu.